Invitons le Seigneur à diriger nos cœurs et nos pensées encore ce matin. Seigneur, nous voici, tels que nous sommes, au-devant de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce n'est pas à l'homme que nous nous attendons ce matin, Seigneur. C'est à la grandeur et à la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui agit dans l'homme, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, à travers ta parole ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu touches nos cœurs ce matin encore à travers ta parole, Seigneur. Que tu changes nos vies encore à travers cette parole ce matin, Seigneur. Parce que nous nous attendons à toi. Ô Saint-Esprit, prends la place qui t'est due encore dans nos cœurs et dans nos pensées ce matin. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance, ô Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, vendredi avant la prière du soir, Dieu m'a posé une question. Il m'a dit, dans cette question, il m'a dit, à qui ressembles-tu? Et moi j'ai écrit comme titre, à qui voulons-nous que nous ressemblons? Dieu a mis devant moi, frères et sœurs, 3 disciples. 3 de ces disciples qui le suivaient, qui avaient fait des choses aussi abominables aussi, frères et sœurs, mais qui ont choisi le bon chemin, qui ont choisi, je dirais, frères et sœurs, l'œuvre bonne. Et Dieu m'a donné à choisir à travers ces 3 disciples, frères et sœurs, un disciple principal pour qu'aujourd'hui nous puissions voir la grandeur et la puissance de Dieu. L'un de ses premiers disciples, frères et sœurs, est Paul, un assassin, un meurtrier, que Dieu a changé son cœur sur le chemin de Damas. Le deuxième, frère et sœur, est ce disciple qui a vendu Jésus pour 30 pièces. Tout le monde connaît son nom. Celui qui trahit Jésus, Judas. Déjà, en ces 2 disciples, nous voyons que un a fait des choses mauvaises, mais qu'il s'est donné entièrement à Jésus ensuite. Et nous voyons tous les épîtres qu'il a pu écrire aux Romains, etc., pour aider ces hommes, ces femmes de ces églises de grandir. Et nous voyons aussi Judas, qui ne restait qu'une seule solution. Pour lui, dans sa tête, il n'y avait plus d'autre solution, c'est aller se pendre au bois. Et puis, frères et sœurs, du disciple que nous allons parler ce matin, c'est Pierre. Jésus a dit, Pierre, sur toi, je construirai mon église. Pierre n'a pas hésité dès le début de sa conversion, quand Jésus l'a appelé sur ce bateau, frères et sœurs, à venir vers Jésus. Il n'a pas réfléchi, il est venu. Mais nous voyons aussi à travers sa vie, que nous allons voir, il a désobéi quelquefois au Seigneur aussi. Mais il a mis sa vie confiant dans le Seigneur. Si vous voulez bien, frères et sœurs, nous allons voir l'appel de Pierre dans Matthieu 4, à partir du verset 18. Si vous voulez bien. Le début de la conversion de Pierre, qui s'appelle aussi Cépha. Nous voyons bien, déjà son métier n'était pas un métier facile, il était un pécheur. Mais Jésus a dit, suis-moi et je te ferai, toi et ton frère André, pécheurs d'hommes. À partir du verset 18, on va prendre même à partir du verset 17, quand Jésus arrive vers eux. Tout le monde a trouvé? Amen? Amen. Il est dit, dès lors, Jésus commencèrent à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetèrent un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suis-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissa les filets et les suivit. Amen. Nous voyons que l'appel était direct. Ils n'ont pas dit demain, ils n'ont pas dit après-demain, ils étaient en train de faire quelque chose, et ils ont pris en considération. Donc, ils ont entendu que Jésus était en train de prêcher tout d'abord le royaume des cieux. Et ces 2 frères et sœurs, surtout Pierre, que nous allons nous intéresser ce matin, s'est attaché au Seigneur. Pierre a laissé tout
tous les filets, tout ce qui était là, et il est parti pour accomplir l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, chacun d'entre nous, nous étions appelés à cela et nous sommes appelés à cela, à faire l'œuvre de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous aussi préfèrent faire comme Judas, hein, qui veut dire anéantir le peuple de Dieu. Beaucoup aussi utilisent et disent, moi je suis athée, je ne connais rien et je ne veux rien savoir. Mais j'aimerais te dire et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'athée sur la terre. Si nous sommes là pour quelque chose. Et si Dieu nous a mis sur cette terre, Dieu nous a mis sur cette terre pour quelque chose, frères et sœurs. Un jour ou l'autre, Dieu viendra te demander des comptes pour ta vie. Dieu viendra te chercher. Tu auras un choix à faire dans ta vie pour le Seigneur. Peut-être que tu seras comme Pierre, tu seras sur ce bateau, tu seras en train de pêcher. Peut-être que tu seras en train de faire du béton ou quoi que ce soit, quel que soit le métier, mais Dieu viendra et te demandera, suis-moi, et tu auras un choix à faire. C'est vrai, comme il a été dit à travers plusieurs prières ce matin, frères et sœurs, nous voyons que la vie avec le Seigneur, ce n'est pas facile parce que nous voyons que beaucoup critiquent, frères et sœurs. Comme moi-même, j'aimerais dire cette parole qui m'a touché, de quelqu'un qui n'aime pas Dieu, de quelqu'un qui est Dieu, qui m'a vraiment fait mal et qui n'a pas pris en considération de la parole de Dieu comme Pierre et André là, en ce moment, puisque Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu, eux ils sont suivis. Et aujourd'hui, certains osent dire, s'ils ont besoin de la lumière, EDF les suffit. Frères et sœurs, prenez bien compte. Peut-être EDF ne suffira pas, mais l'enfer brûlera et tu brûleras dans la géhenne. Ça va suffire peut-être. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de victoire. Dieu est un Dieu qui retient celui qui est malade pour être dans la vie. Amen. Nous voyons, frères et sœurs, si nous lisons depuis le début, frères et sœurs, Pierre était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent. Pierre n'avait rien. La seule chose qu'il avait, c'est sa pêche. Pour se nourrir. Mais quand Jésus s'est approché de lui, il est venu directement, oui, je veux venir avec toi, Seigneur. Oui, je veux accomplir ton œuvre avec toi, Seigneur. Nous voyons qu'il a délaissé toutes les choses de son passé, tous ses malices, tous ses magouilles, je dirais, frères et sœurs, toutes les choses qui ne correspondent pas au Seigneur, il a laissé là-bas. C'est vrai. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous allez dire à cet instant, oui, mais Pierre a commis encore d'autres fautes. C'est vrai. Mais Pierre est revenu d'un cœur sincère. Amen. Pierre a suivi le Seigneur avec un cœur sincère. Amen. Voyons déjà une autre chose que Pierre a pu faire avec Jésus-Christ dans Matthieu 14 à partir du verset 28. Frères et sœurs, il nous parle là-dedans que Jésus marche sur les eaux. Que Jésus marchait sur le lac. Et Pierre a dit, Seigneur, permets que moi aussi je puisse marcher. Oui, l'homme a une certaine faiblesse, mais s'il s'attache à Dieu, Dieu le comblera. Mais si l'homme fait, je dirais, frères et sœurs, comme Judas, il ne restera qu'une seule direction possible, l'enfer. Si nous nous contentons de vivre dans nos péchés, dans la désobéissance, dans la provocation, Dieu aussi va nous donner ce qui en dépend. Mais nous voyons Pierre, là, qui a décidé de suivre le Seigneur, qui était dans cette barque, à partir du verset 28, frères et sœurs, si vous voulez bien. Matthieu 14, à partir du verset 28, il est dit, Pierre lui répondit, si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Pierre a dit bien, il a sondé. Déjà, il a sondé si c'était Dieu. Et ensuite, il a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne avec toi sur les eaux. Il a sondé l'esprit, il a vu que c'était Jésus. Et la Bible nous dit, et il dit, viens. Jésus dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Nous voyons que celui qui croit, tout est possible. Que Pierre a une vie qui est en train de changer avec le Seigneur. Nous voyons qu'il veut faire des exploits avec le Seigneur.
Il ne regardait plus les moqueries des uns, il ne regardait plus les moqueries des autres, frères et sœurs. Il ne regardait même plus son frère André ou qui que ce soit qui était dans cette barque, les 12 apôtres, frères et sœurs, mais il regardait sa vie avec le Seigneur. Bien souvent, frères et sœurs, il est facile de juger. Mais il suffit de regarder notre vie, il suffit de chacun d'examiner leur vie. Si nous disons bien souvent, frères et sœurs, j'ai déjà entendu dans ce monde, ben oui, moi je ne fais de mal à personne et je vis bien ma vie. Et je suis sûr que je vais avoir le ciel. Mon frère, mon ami, tu te trompes. Pour avoir le ciel, il faut donner sa vie à Jésus-Christ, comme Pierre a fait. Amen. Pierre pourra te prendre sur ce lac. Hein? Jésus pourra prendre Pierre sur ce lac et l'emmener à marcher. Lui, il pourra. Au verset 30, il dit, mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Quand tu seras dans les difficultés, si tu es comme, je dirais, Judas, dans tes critiques, dans des malfaçons, pour critiquer le peuple de Dieu, pour critiquer les enfants de Dieu, est-ce que Dieu viendra te prendre ta main comme Pierre? Est-ce que Dieu va te retirer de ce gouffre comme Pierre? Je ne crois pas. Parce que Dieu est un Dieu juste et bon. Mais Amen. Tu peux changer. Tu peux donner ta vie au Seigneur dès aujourd'hui comme Pierre. Mais Jésus reprend Pierre aussi au verset 31. Il dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que Jésus était juste à côté de Pierre. Parce que Jésus a aidé Pierre et a donné Pierre la volonté de marcher sur l'eau. Nous aussi, bien souvent, le Saint-Esprit nous parle. Bien souvent, l'œuvre de Dieu nous parle, mais nous refusons. Et quand nous sommes dans les ennuis, quand nous sommes dans des angoisses, nous ne pouvons plus nous en tirer, c'est là que nous allons aller vers un pasteur ou un ancien. C'est là que nous allons aller vers un homme de Dieu. Mais prie pour moi. Quand il est presque trop tard, c'est là que nous venons vers l'homme de Dieu. Et c'est là que nous arrêtons de critiquer l'homme de Dieu. Nous venons vers lui pour qu'il, il nous aide. Mais nous avons honte de la parole de Dieu. Nous avons honte des choses de Dieu et nous disons que nous servons le Seigneur. Non. Comme Pierre. Il faut reconnaître nos faiblesses, mais il ne faut pas oublier que Pierre a été toujours tenu par la main du Seigneur. Amen. Parce que quand le Seigneur lui a appelé, il n'a pas regardé midi 14h comme dit le créole. Hein? Il est parti de l'avant. Il a laissé Dieu agir dans sa vie. Il a laissé Dieu accomplir son œuvre dans sa vie. Oui, il avait un petit peu de foi, mais sa foi l'a permis quand même de marcher sur l'eau. Amen. Sa foi l'a permis quand même de marcher sur l'eau. Mais si nous sommes comme Judas, nous marchons 3 ans avec le Seigneur, et nous le trahissons pour 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, on a un peu trahi, excusez-moi mes frères et sœurs, mais j'aimerais faire passer un message ce matin. Aujourd'hui, un peu trahi pour l'EDF, ou pour un GSM, ou je dirais encore, parce qu'ils ont le plaisir dans ce monde. Mais si Jésus revient aujourd'hui, où tu seras? Toi qui te dis athée, toi qui te dis que tu ne crois pas, toi qui critiques les hommes et les femmes de Dieu, toi qui t'es mis non comme Pierre, mais qui t'es mis comme Judas. Où es-tu? Où seras-tu? Nous voyons dans la Bible, il y a une histoire simple pour résumer cela. Il y a l'homme riche et il y a Lazare. Nous savons qu'il y a 2 chemins. Il y a le chemin qui part vers Dieu, qui veut dire que nous marchons comme Pierre en nous efforçant de faire la volonté de Dieu. Et il y a le chemin qui amène vers la destruction totale, qui veut dire l'enfer. Que nous nous efforçons de marcher dans notre propre chemin. Non. Je dis et je le répète, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu disent que Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Ben, qu'est-ce que je fais là si je ne défends pas mon Dieu? Mon Dieu a besoin d'être défendu. Parce que mon Dieu est un Dieu puissant et mon Dieu est grand. Il n'a pas fait marcher Pierre sur l'eau. Amen. Il n'a pas convaincu de Pierre de venir prendre les meilleures choses. Il n'a pas convaincu Pierre de laisser sa vie passer pour donner sa vie à lui. Notre Dieu est bon et grand. Amen. Nous n'avons qu'un chemin, frères et sœurs. Nous n'avons qu'un chemin.
Nous allons voir aussi, parce que beaucoup, je sais, frères et sœurs qui se posent des questions, nous allons voir aussi le reniement de Pierre. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de dire que l'homme est faible aussi, mais que l'homme peut revenir de sa route pour aller vers Dieu. Voyons cela dans Matthieu 26. Frères et sœurs, amis, verset 26 à partir, Matthieu 26, verset 33. Excusez-moi. Il est dit ceci. Pierre prit la parole et lui dit, quand tu seras pour nous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Nous voyons que Jésus a prévu que Pierre allait le renier. Pierre ne pouvait pas s'échapper de ce destin en cet instant précis. Et nous voyons que Pierre a suivi Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il s'est mis à part pour prier avec les fils de Zébédée, frères et sœurs, qu'il a pris soin d'aller avec Jésus, mais qu'il s'endormait, sa faiblesse. Ça, on appelle ça la faiblesse humaine. Oui, Seigneur, jamais je vais t'abandonner. Et Pierre, à cet instant, Jésus lui-même a dit, tu vas me renier. Avant que le coq chante, tu vas me renier. Son destin était tracé. Nous allons dire peut-être qu'il va abandonner. À ce stade, frères et sœurs, de sa vie, nous allons dire qu'il va abandonner. Mais savez-vous, frères et sœurs, qu'à chaque moment, nous pouvons donner notre vie au Seigneur. À chaque moment que nous pouvons revenir sur nos bêtises et nous mettre en conformité avec notre Seigneur. Rejeter notre vie passée pour prendre la vie nouvelle. Voyons au verset 69, toujours dedans Matthieu 14, Matthieu 26, verset 69. Il nous est dit, cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, moi je ne le connais pas. Il renie le Seigneur. Pourtant le Seigneur lui a donné une pleine puissance de marcher, frères et sœurs, sur les eaux. Jésus a repris sa main, l'a reconduit dans la barque. Dieu, à travers Jésus, lui a donné une pleine puissance. Et à cet instant même, il renie. Mais différent de Judas, lui, va pouvoir revenir sur ses fautes, frères et sœurs. Au verset 75, il est dit, et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit dehors et il pleura beaucoup. Pour beaucoup comprendre. Il regretta. Il dit, Seigneur, en quelque sorte, je veux te suivre, je veux avoir du plaisir en toi, Seigneur. Seigneur, je regrette ce que j'ai fait, Seigneur, parce que ma vie est en toi. Ma vie n'est pas dans ma nourriture, ma vie n'est pas dans mon péché, ma vie n'est pas dans l'EDF, ma vie n'est pas dans, je dirais, l'argent, mais ma vie, Seigneur, est en toi. Ma vie n'est pas dans la pêche de ces poissons, mais la vie est dans la pêche des âmes pour toi, Seigneur. En cet instant précis, frères et sœurs, en cet instant précis, Pierre prend son rôle d'évangéliste à cœur. Quand il a pleuré, quand il s'est livré, quand il s'est dépouillé, frères et sœurs, en cet instant précis qu'il a pleuré, il prend son rôle d'évangéliste. Pierre ne va plus, frères et sœurs, faire par ailleurs, mais Pierre va aller en avant à chaque fois. Amen. Pierre sera le premier à parler, frères et sœurs, dans Actes des Apôtres. Voyons cela dans Actes des Apôtres 1, verset 15. Pierre sera le premier défenseur de Jésus, parce qu'il a accepté. Au verset 15, il nous est dit ceci. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, de tous les disciples qui étaient rassemblés. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle
le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Pierre reconnaissait maintenant la puissance. Et c'est lui qui enseigne aux autres disciples. Il fallait que cela s'accomplisse. Il fallait que Judas livrait le maître. Mais Judas a amplifié, frères et sœurs, sa mort vers l'enfer. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui sont pendus au bois seront livrés à l'enfer. Amen. Pierre a pris conscience de la grandeur. Il a pris conscience de l'amour de Dieu. Il a pris conscience de servir un maître fidèle et droit. Il ne s'est pas confié dans les choses de ce monde, mais il s'est confié en celui qui peut toutes choses. Amen. Si nous voyons encore, frères et sœurs, nous pouvons revenir en arrière quand cela a déclenché en Pierre. Quand Jésus a posé cette question aux disciples, a dit, qui dites-vous que je suis? Vous savez qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Fils de Dieu. Quand Jésus a vu certains disciples abandonnés, il a dit à Pierre, et toi, tu ne veux pas aller avec eux? Vous savez qu'est-ce que Pierre a répondu? J'ai tout en toi, Seigneur. Le bonheur, la grâce, en quelque sorte, t'accompagne. Où irai-je? Où irai-je? Qu'est-ce que nous avons gagné dans ce monde, frères et sœurs? Rien. Mais dans ce monde, nous pouvons crier vers ce Seigneur pour qu'il vienne faire sa place dans notre vie. Pour qu'il puisse accomplir sa place dans notre vie. Jésus a dit, vous serez les premiers critiqués. Il a été le premier critiqué et vous serez aussi critiqués à cause de ma parole. Vous serez haïs à cause de ma parole. Parce que beaucoup s'attachera aux fables de ce monde au lieu de s'attacher à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. Il est plus facile de s'attacher à sa bouteille. Il est plus facile à s'attacher à la drogue. Il est plus facile à s'attacher aux mensonges. Il est plus facile à s'attacher aux critiques, frères et sœurs, que s'attacher à Christ, qui purifie, qui sanctifie. Nous voyons bien à travers ce monde ce qui se passe, frères et sœurs. Après 52 jours de confinement, la planète, frères et sœurs, portait mieux. Aujourd'hui, frères et sœurs, le pire est en train d'arriver encore. Pourquoi? Par la désobéissance. Dieu monte et l'homme détruit. L'homme n'agit pas. Là, nous voyons bien, frères et sœurs, pour vous faire comprendre la vie de Pierre avant et la vie de Pierre maintenant. Pendant la Pentecôte, dans Acte 2, frères et sœurs, au verset 14, quand ce peuple qui était dehors entendait dire, ils sont ivres. Ils sont ivres dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit les a touchés, frères et sœurs. Pierre est le premier disciple à se mettre debout. Et il dit ceci. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ce temps. En ce terme. Vous, Juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est la 3e heure que Jésus avait dit que le Saint-Esprit descendra sur eux. Leur vie, tous ces disciples, frères et sœurs, leur vie ont changé davantage en cet instant. Revenons un petit peu en arrière. Pierre a renié Jésus. Pierre a coulé dans la mer, frères et sœurs. Et Pierre maintenant qui défend le Seigneur. Nous pouvons changer de vie. Avec le Seigneur, tout est possible. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible. Dieu veut déposer des dépôts en nous. Dieu, par Jésus-Christ, veut déposer une évidence dans nos vies. Dieu ne veut pas que nous restons, frères et sœurs, dans la vie de ce monde autant que, je dirais, pécheurs, mais Dieu veut que nous restons dans la vie de ce monde autant qu'en courant vers la sainteté. Amen. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie et je le reconnais. Mais sans Dieu, je ne suis rien.
Un des disciples de Dieu, et Ésaïe, lui aussi a dit que je ne suis même pas digne. Pourtant, c'était un serviteur fidèle, un serviteur incroyable pour servir Dieu. Je ne suis pas digne de lasser les souliers de celui qui va venir. Il parlait de Jésus-Christ. Lui qui était fidèle, lui qui accomplissait l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, amis, et vous qui m'écoutez sur cette toile, prenez bien conscience que nous ne pouvons plus vivre notre vie seuls, mais il faut laisser Dieu entrer dans nos vies. Il faut laisser Dieu accomplir son œuvre dans notre vie. Si nous voulons changer notre vie comme Pierre, il est prêt à nous recevoir. Si nous voulons changer notre vie et devenir un homme, une femme, un enfant meilleur, il peut le faire. Mais il faut que c'est nous qui invitons ce Seigneur. Amen. 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 Ne restons pas dans l'état que nous sommes. Et nous aurons, malheureusement pour chacun d'entre nous ici présents, que nous soyons enfants de Dieu ou nous soyons enfants du monde, nous aurons des comptes à rendre à notre Seigneur, malheureusement. C'est pour cela que nous avons un choix à faire. C'est pour cela que ce choix, frères et sœurs, peut-être est difficile, mais nous avons un choix à faire pour notre Seigneur et pour accomplir. Voyons cela dans Romains 7. Comme je vous ai dit, frères et sœurs, vendredi, quand j'ai reçu ce message, je dis, Seigneur, comment? Ce matin encore, ou hier soir, j'étais en train de parler avec ma femme et mes enfants, et je disais, je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas agir à travers ce message? Mais Dieu connaît toutes choses et voit toutes choses. Et Dieu accomplit les choses qu'il veut. Romains 7. Non. Excusez-moi, frères et sœurs, c'est Romains 2. Romains 2, verset 7. Il est dit, écoutez bien cela. Prenons bien conscience. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, et si nous sommes de ce monde, prenez bien conscience, qu'est-ce que Paul dit à l'église romaine. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait, cherchent à la gloire. L'homme est incorruptible, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissance à la vérité et obéissance à la justice. Qui veut dire, si nous obéissons à notre propre volonté, si nous obéissons à la loi de ce monde, si nous sommes dans la haine, oui, moi c'est telle chose qui est mon Dieu. Moi peut-être, certains vont dire, ben oui, c'est ça qui est mon Dieu. Non, notre Dieu est vivant et glorieux. Amen. Celui qui a de la haine pour son frère, celui qui a de la haine, je dirais, frères et sœurs, pour les gens de ce monde, celui qui a de la haine pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, vous serez anéantis. Ce n'est pas moi qui dis. C'est dans Romains que Paul dit aux Romains qu'il est dit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne à Paul. Frères et sœurs, laissons. Je dis, frères et sœurs, ce matin par l'Esprit de Dieu, Dieu nous laisse libres. Pourquoi nous voulons empêcher la liberté des hommes? Dieu dit, ne juge pas le serviteur d'autrui. Laisse. Il rajoute même, frères et sœurs, dans les évangiles, laisse croître l'ivraie et le blé. Quand je reviendrai, je vais arracher en même temps l'ivraie et le blé. L'un sera mis au ciel et l'autre sera brûlé. C'est ce qui est dit. Amen. Amen. Dieu, notre Dieu est un Dieu grand et tout-puissant. Ne laissons pas, frères et sœurs, les œuvres de Satan, le vol, le meurtre, le mensonge, la critique,
et bien d'autres entrer dans nos cœurs. Mais laissons les choses de Christ entrer dans nos cœurs, la vie éternelle, frères et sœurs, l'amour, la patience, le calme, la sagesse. Amen. C'est comme cela que nous devons vivre, frères et sœurs. Judas n'a pas compris cela en 3 ans. Pierre a compris à la mort de Jésus-Christ. Mais nous, quand nous allons le comprendre? Quand il sera trop tard? Non, il est temps aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui de changer de vie. Nous disons et nous prions, Seigneur, envoie-nous des disciples. Envoie-nous des hommes capables. Moi, tous les soirs, je prie pour cela. Mais Dieu peut faire de nous des hommes et des femmes capables. C'est à nous de choisir. Amen ou pas amen? Amen. C'est à nous de choisir, frères et sœurs. Gloire à toi, Seigneur. Pierre n'était pas un homme incapable. Pierre était un homme incapable. Dieu a fait de lui un homme capable. Amen. Mais il faut vouloir changer de vie. Moi, si je considère cette lumière ici donc comme mon Dieu, comment pourrais-je changer de vie? Je ne pourrais pas. Lumière, elle ne peut rien pour moi, parce que c'est moi qui contrôle. Mais Dieu, personne ne peut contrôler Dieu. Ça l'a mis appuyé sur le bouton, sinon on fait seul le compteur, puis lumière. Mais Dieu, même dans les ténèbres, il éclaire. Amen. Dieu, quand je crie vers lui, quand Pierre a crié vers Jésus-Christ, je m'enfonce dans l'eau. Jésus-Christ est là, il a pris par la main, l'a ramené dans la barque. Quand Pierre partait commettre une faute, trahir Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a dit? Avant que le coq va chanter, tu vas me trahir. Dieu nous prévient de toutes choses. Sa lumière-là, il peut prégner nous? Non. Notre chaise, il peut prégner nous, frères et sœurs? Non. Ce pupitre peut nous prévenir? Non. Non. Dieu accomplit son œuvre. Amen. Et moi, je le répète aujourd'hui, devant toute l'assemblée. Aujourd'hui, Satan, ta mort est proche. Amen. Amen. Ta mort est proche. Les choses cachées seront mises à la lumière. Et les choses qui étaient dans la lumière que tu as essayé de cacher, Dieu va le mettre encore davantage à la lumière. Amen. Amen. Parce que si nous sommes une créature de Dieu, je ne suis pas fait pour être mis sous la table, mais je suis fait pour être mis sur la table. Amen. Amen. Seigneur, comme tu as fait avec Pierre. Prenons bien conscience, frères et sœurs. Voyons encore ce châtiment, si nous désobéissons dans Hébreu. Peut-être vous allez dire, oui, mais c'est écrit que dans un passage, dans Hébreu 10, oui, mais tu as lu qu'un seul passage, j'ai écrit d'un seul passage. Non. Non, mon frère. Non, mon ami. La désobéissance amène à la destruction. L'obéissance amène à la construction du temple du Saint-Esprit. Si Jésus a dit à Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, Jésus a voulu dire, sur toi, mon esprit descendra et mon église sera bâtie sur toi. Il peut faire la même chose sur nous. Hébreu 10, à partir du verset 29, il est dit ceci. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il avait été sacrifié et qui aura outragé l'Esprit de Dieu. Vous vous attaquez à moi. Vous vous attaquez à l'Église de Dieu. Je vous encourage de continuer. Vous vous dites que la gloire de Dieu, c'est la lumière qui a été faite par EDF. C'est dans les statues, c'est dans ma voiture, c'est dans mon argent. Continuez, je vous encourage. Mais sachez que Dieu prendra soin que celui qui viendra vers devant lui. Sachez cela. Je ne suis pas un homme je suis un homme de ce monde, mais je ne suis pas un homme de Satan, je suis un homme de Dieu. Et Satan me doit obéissance. Amen. Parce que je suis revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Personne ne salira mon Dieu. Personne ne ôtera mon Dieu de ma vie. Amen.
Et Pierre, s'il a osé, je ne vois pas qu'est-ce qui va m'empêcher d'oser. Et je suis content, frères et sœurs, qu'il y a de tels pasteurs, qu'il y a de tels hommes qui se lèvent dans ce monde. Parce que Satan doit mordre la poussière encore davantage. Alléluia. Et sa condamnation est écrite. Amen. Les œuvres des ténèbres doivent être détruites. Et Pierre a détruit les œuvres des ténèbres en lui, a détruit le châtiment de Dieu en lui pour avoir la vie éternelle. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir cette vie éternelle, frères et sœurs. Voyons encore. Voyons comment Pierre déclare la justice et la grandeur de Dieu dans 1 Pierre. 1 Pierre 5. Verset 6. Il est dit, Pierre dit ceci, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Mon Dieu n'est pas, frères et sœurs, un homme. Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. Il n'est pas faible, il est puissant. Et Pierre nous répète là que Dieu est puissant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Satan, avec moi, tu ne viendras plus. Je ne dis pas que je n'aurai pas de faiblesses, mais si Dieu est auprès de moi, si Dieu est au-dedans de moi, ta destruction est assurée. Amen. Pierre voulait dire ceci, frères et sœurs. Pierre ne veut plus vivre selon la chair, mais il veut vivre selon l'esprit. Amen. Prenons bien conscience aujourd'hui. Prenons bien conscience aujourd'hui. Est-ce que nous voulons être crucifiés avec Jésus-Christ, frères et sœurs, ou est-ce que nous voulons aller nous prendre au bois? Comme Judas. Que voulons-nous? Chacun d'entre nous est libre. Dieu n'oblige personne. Dieu ne force personne. Dieu n'a pas forcé Pierre. Non, il a juste dit quelque chose. Suis-moi. C'est soit tu veux, soit tu ne veux pas. Mais quand tu ne suis pas Dieu, tu suis l'ennemi. Et quand tu suis l'ennemi, c'est la souffrance éternelle. Et quand tu suis Dieu, c'est la vie éternelle. Pierre nous a bien dit, il prendra soin de nous. Nous voyons bien la grandeur et la puissance de Dieu à travers Pierre. Continuons dans 2 Pierre. 2 Pierre 1. Verset 1, il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, qui veut dire de Jésus-Christ. Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui n'a pas la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu n'est pas de Dieu. Il sert l'ennemi. Là, il nous dit bien que nous nous approchons à la connaissance de Dieu. Sa lumière est ton Dieu, prends-le. J'espère quand tu vas crier avec sa lumière, il va s'allumer dans les ténèbres. Mais je ne pense pas. Ceci a été fait de la main d'homme. EDF a été fait de la main d'homme. Mais là-haut, c'est le Dieu que nous aurons tous à rendre compte. C'est vers lui que nous aurons à rendre compte. C'est vers lui que Judas est parti rendre compte. Si nous sommes des femmes et des hommes de Dieu, si nous sommes des femmes et des hommes, je dirais frères et sœurs, comme Pierre, notre confiance est totale. Amen. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Pas puissant, tout-puissant. Nous voyons dans ce monde, il y a des hommes puissants, mais ils sont rien. Ils sont rien. Dieu peut tout en tout temps.
Il peut à l'instant même décider de détruire cette terre s'il veut. Il peut à l'instant même nous enlever s'il veut. C'est lui qui décide. Il nous dit rachète le temps. Si on rachète le temps en faisant le bien, en nous accomplissant dans la connaissance de la parole de Dieu, il nous dit bien là, par la justification de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il faut connaître. Il faut connaître. Si nous ne connaissons pas, c'est la condamnation. Pour terminer, frères et sœurs, un petit apocalypse que j'aime très très bien. Moi j'appelle ça l'apocalypse de la rétribution. Apocalypse 22. Moi j'appelle ça l'apocalypse de la rétribution. Que chacun sera jugé selon ce qu'ils ont accompli. Que chacun aura un héritage selon qu'ils auront accompli. Si je suis comme Pierre, j'aurai un bel héritage. J'aimerais commencer à partir du verset 12 et aller jusqu'au verset 16, frères et sœurs. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. C'est Jésus, c'est l'Esprit qui parle dans l'apôtre et qui dit Jésus revient bientôt. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Si mon œuvre est là-dedans ou là-dedans, je ne sais pas où vous serez, frères et sœurs. Si mon œuvre est là-dedans ou dans cette plante, Seigneur, aie pitié. Et il est rajouté, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est tout. Il n'y a pas d'autre but en lui. Pierre avait compris cela. Où irons-nous, Seigneur? Qu'avons-nous à gagner dans ce monde, Seigneur? Où irons-nous? Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite, il rajoute, heureux ceux qui lavent leur robe, ceux qui lavent leur cœur, ceux qui lavent leur esprit, ceux qui lavent leur pensée dans le Seigneur, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. De certaines Bibles, il est rajouté la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le ciel. Mais écoutez bien, vous qui aimez critiquer, vous qui aimez détruire l'œuvre de Dieu, vous qui voulez vivre dans le péché, écoutez bien ce qui a été dit à partir du verset 15. Dehors les chiens. Les chiens, ce sont ceux qui ont renié, qui ont connu la parole de Dieu, qui ont renié Dieu. Les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique et aime le mensonge. Dehors tout cela. Mais Dieu est grand et bon. Vous pouvez revenir à Dieu, Oui. comme Pierre est revenu à Dieu, Alléluia. en acceptant Dieu dans votre vie. Moi, Jésus, il rajoute, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il viendra. Il viendra. Comme il a pris Pierre, il viendra pour nous demander ce que nous avons fait de sa parole. Il viendra pour nous demander ce que nous voulons, qui nous voulons être. Si nous voulons être de Dieu ou si nous voulons être de Satan. Il n'y a pas 50 chemins dans la parole de Dieu. Il n'y a pas 50 chemins. Arrêtez. Malgré si vous ne connaissez pas ce que vous dites, arrêtez de critiquer. Dieu viendra et il apportera sa rétribution. Oui. Mais repentez-vous et remettez vos âmes, vos corps, votre esprit en le Seigneur. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun d'entre vous, frères et sœurs. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions. Oui, Seigneur. Nous te louons et nous te glorifions encore, Seigneur. Oh Seigneur, que nous ne nous éloignions pas, Seigneur, de tes pas. Seigneur, comme Pierre, Seigneur, malgré, Seigneur, nos défauts, Seigneur, Oui, que nous Seigneur. puissions nous attacher davantage à toi, Seigneur. Que nous puissions saisir, Seigneur, ton royaume, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant.
Oh Seigneur, que les cœurs changent, Seigneur. Que ta victoire, Seigneur, soit en nous, Seigneur. Que nous puissions marcher, Seigneur, comme des soldats, Seigneur, favorables, Seigneur, à ta gloire, Seigneur, Oui, au Dieu Seigneur. Tout-Puissant. Que chaque jour, Seigneur, nous prions, nous donnons, Seigneur, nous enseignons, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, au Oui, Dieu Seigneur. Tout-Puissant. Parce que nous ne voulons plus, Seigneur, marcher selon l'homme, Seigneur, mais nous voulons marcher, Seigneur, selon ton esprit, Seigneur. Alors touche, Seigneur, sanctifie, Seigneur. Touche tous ceux, Seigneur, qui veulent s'approcher de toi. Touche tous ceux, Seigneur, qui veulent changer de vie, parce qu'il est encore possible, Seigneur. Ta grâce est ouverte, Seigneur, au Dieu Amen, Tout-Puissant. amen. Alors change les cœurs, change les vies, Seigneur, pour que nous puissions prendre cela encore, Oh, Seigneur, au Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, pour ce que tu accomplis. Et pour ce que tu feras encore, Seigneur, dans nos vies encore, Seigneur. Et nous te louons, nous te disons merci encore, Papa, parce que tu as touché nos cœurs encore ce matin, Amen, Seigneur. amen. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen.